sujet de la FSI, les mêmes, les causes sur l'indépendance de la FSI, qui est Financial Services Act, pour demander. Moi, je dis ça qui est une affaire un petit peu paradoxale, qui ne m'a pas trop sûr, là, c'est parce que d'un côté, nous peut dire qu'il y la loi pour enhance l'indépendance, de l'autre côté, et dans un transfert d'argent du General Fund de la FSI qui peut faire vers le Consolidated Fund. C'est un peu le même controverse qu'il y a avec BOM. Peut-être qu'il y a une bonne raison de ça, mais il y a un autre changement qui vient de faire sur les pouvoirs du Chief Executive. Apparemment, il n'est pas capable d'avoir un report, une investigation report à the board. C'est un petit peu étrange. Mais normalement, ça fait le chief executive est capable de donner une instruction, une ordre, pour empêcher qu'un client, un licensee de la FSI, lui, subir des préjudices. Arriver côté d'un enforcement action, une suspension action, parce que souvent, dans ce moment-là, souvent de fois, vous trouvez côté d'un licensee de la FSI, pour une raison ou une autre, une investigation qui fait. Mais ça qui arrive, comment l'industrie connaît, et surtout les banquiers connaissent, et souvent de fait, il arrive ça. Quand je donne ça et je freeze mon account, mon bank account. Alors, quand on peut un client international qui peut opérer à l'île Maurice, si ce bank account est frozen à Maurice, il crée un problème. Nous, au niveau association, on fait déjà discuter avec le previous chief executive, acting chief executive. Mais maintenant, c'est une affaire formelle qui est amenée et c'est quelque chose de très bien. Le secteur, c'est un secteur qui est très important pour le pays. C'est un secteur qui représente 12% plus même de produits intérieurs bruts. Le ministre a annoncé une de mesures qui nous pensait pour un bon effet, un effet positif sur le secteur. Donc, tout le temps, nous nous demandons de nouveaux produits introduits qui nous capables à vendre la juridiction mauricienne et faire compétition avec nos bandes compétiteurs internationaux comme Cayman, Singapour et tout. Nous trouvons des produits comme les Special Purpose Funds qui et dans le REIT, le Wealth Management, une fait une annonce qui peut donner nous un homme plus renforcé pour nous capables vers nos compétiteurs. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres mesures qui l'industrie attend tout le temps, qui, à travers nos consultations avec la FSI, la MAE, qui nous viennent. Nous trouvons quelque chose qui est bien important, c'est que nous renforçons nos crédibilités. L'Union européenne et l'OECD, tout le temps, je peux surveiller Maurice, je peux guider qui nous peut faire Maurice et que je dis dans la loi, je demande qui nous sommes bien prudents, qui ne pas retrouver aucune blacklist ou grey list ou whatever. Donc nous tout le temps nous un pays qui est clair, qui est transparent et que nous envie continuer dans cette mesure et que nous savons que le gouvernement a un travail qui maintenant c'est là, même avec le récent rapport updated de Samlag qui est sorti, continue de trouver qu'il est un pays fully compliant. C'est satisfaisant, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire et qu'il y a encore beaucoup de mesures qui nous peuvent amener pour renforcer l'industrie. Ce qu'il a annoncé dans le budget, c'est une bonne clarification. Je peux attendre ça bien, beaucoup. Parce que l'année dernière, il y a un amendement qui est parti en line avec nos expectations. Nous faisons une représentation et le gouvernement écoute nous. Il donne une section Income Tax Act qui peut faire living pareil comme c'était avant, c'est-à-dire qu'une compagnie pour résident dans Maurice, c'est incorporé dans Maurice ou bien contrôle manage. Ça c'est une bonne initiative que le gouvernement aimerait ou le gouvernement a accepté de notre part. Deuxième affaire qui est intéressante dans Income Tax Act, c'est nous étendre sa mesure qui s'appelle partial exemption. Avant, nous avons 5 types d'activités qui peuvent couvrir. Là, il y a 4 nouvelles activités dans ça et nous espérons que ça continue à étendre et pour faciliter le business dans Maurice. Il y a un peu plus de certainty. Disons, nous avons une provision dans la loi qui s'appelle arm's length. Mais nous ne connaissons pas comment pour appliquer parce qu'il y a un droite-gauche, le petit assessment, le taxpayer. Mais là, quand nous avons des guidelines, nous savons comment nous pouvons appliquer et nous sommes capables de donner un taxpayer certainty quand nous payons notre business. Et après, on a les autres mesures, comment accelerated capital allowances, le coût de la vie a augmenté. Longtemps, il faisait aux dépenses 30 000, la saison a augmenté, il fait 60 000. Et il fait la vie simple, in terms of business facilitation, mon beau